Et puis Christophe Maire nous donne sa version des visages d'esclaves. L'artiste plasticien est en résidence d'artiste au musée de la Pagerie, où il a expliqué son œuvre aux plus jeunes, enchantés d'un tel échange. Redonner un visage à 115 esclaves, une mission confiée à Christophe Maire, artiste plasticien pour le musée de la Pagerie des Trois-Îlets. Hier, il accueillait des jeunes lycéens invités à découvrir les motivations d'un artiste en Martinique. Un échange enrichissant des deux côtés. Irène Emonide et Eddie Belle-Rose. Du grillage souple, de l'argile et des mains volontaires pour façonner deux visages sous la direction de Christophe Maire, artiste plasticien martiniquais. Des jeunes des lycées Acajou 1 et 2, option Histoire des Arts. En Histoire des Arts, on est plutôt concentré sur l'étude, l'analyse des œuvres. On a déjà étudié l'architecture, la ferronnerie, les études des œuvres et aussi la musique. Christophe Maire est en résidence d'artiste pour un projet de musée de la Pagerie. Son thème, humaternité. N'allez pas chercher dans le dictionnaire parce que c'est un mot que j'ai inventé. HU, première syllabe. Ça vous fait penser à quoi? Hurler, quoi encore? L'humaternité, c'est par rapport à tout ce qui est... En fait, il nous a dit que c'est un sujet universel, donc je pense que ça englobe à peu près tout ce qui a rapport avec l'humanité. En fait, voilà. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un artiste, mais c'est la première fois que je rencontre Christophe Maire. Franchement, c'est un monsieur, il est ouvert d'esprit. Il nous a raconté beaucoup sur... comment dire, voilà, sa vie professionnelle, ses manières de réaliser ses œuvres. Et franchement, il a du talent. Un projet à caractère historique. L'artiste doit redonner un visage à 115 esclaves, hommes et femmes, sur cette ancienne habitation des Trois-Îlets. Sur les visages, on retrouve la souffrance, même s'il y a une certaine sérénité, il y a une telle souffrance que j'ai moi-même dû me calmer et puis faire preuve de beaucoup d'humilité, passer derrière, en fait me mettre au niveau zéro pour les mettre en évidence, pour les mettre en lumière. Nous n'avons pas de photographie de ces esclaves. On a travaillé sur les voix d'esclaves avec des textes comme le procès d'Émilie qui racontait donc l'histoire de la servante qui avait voulu assassiner la mère de l'impératrice. Là, on a voulu donner des visages à ces esclaves. Et donc, effectivement, nous avons demandé à Christophe Maire, avec son expérience de plasticien, sa sensibilité de plasticien, de donner un visage à ces hommes et à ces femmes. Christophe Maire a aussi confié cette petite boîte à ces jeunes. Ils vont devoir faire preuve d'imagination pour lui donner une âme avant le 10 mai.